Lettre de Sylvain Estager. Madame, Monsieur. Chère Villeneuvoise, chers Villeneuvois. Depuis 2008, l'équipe d'Ensemble pour Villeneuve-d'Ascq s'est rassemblée autour de Gérard Caudron, au service de Villeneuve-d'Ascq et de ses habitants, dans le prolongement du projet exigeant porté depuis la création de notre ville. Nous avons toujours défendu un modèle de ville nature, solidaire, dynamique et innovante, une ville qui place l'humain au cœur de notre action et de notre engagement. Adjoint aux finances et président du groupe EPVA depuis 12 ans, j'ai été désigné par notre collectif pour conduire la liste de la majorité sortante et devenir le prochain maire de Villeneuve-d'Ascq. Avec une équipe à la fois expérimentée et renouvelée, issue de toutes les sensibilités du camp du progrès, nous vous présentons notre projet pour les prochaines élections municipales. Ce programme se veut résolument réaliste, sans démagogie ni fausses promesses. Fort de notre expérience et de la connaissance de la ville, nous l'avons construit au fil des réunions, des échanges et des nombreuses rencontres avec les Villeneuvoises et les Villeneuvois. Il sera la feuille de route de notre équipe pour le mandat 2026 à 2032. Fidèles à nos engagements et à notre histoire, avec rigueur et détermination, nous défendrons notre modèle de ville à haut niveau de service, de ville nature et nourricière, de ville solidaire, dans laquelle chaque citoyenne et chaque citoyen trouve sa juste place pour se réaliser au quotidien. Nous porterons une ambition forte pour innover et continuer à adapter Villeneuve-d'Ascq aux enjeux de notre époque dans le domaine des solidarités, du vivre ensemble, de nos valeurs républicaines et de l'urgence écologique. C'est dans cet esprit que nous sollicitons votre confiance pour que Villeneuve-d'Ascq demeure cette grande et belle ville, unique, riche de sa diversité, de sa nature, de ses services, de son histoire. Autant d'éléments qui forgent son caractère et son modèle singulier. Cultivons notre différence, pour une ville solidaire, humaine, écologique et innovante. Sylvain Estager. Déclinaison de notre programme. 1. Une gestion rigoureuse, un langage de vérité. Des finances saines. La bonne gestion financière a toujours été une priorité. Aujourd'hui, Villeneuve-d'Ascq est peu endettée et ses finances sont parfaitement saines, comme l'a confirmé à plusieurs reprises la Chambre régionale des comptes. Cette rigueur nous permet d'agir même dans les moments difficiles. Ainsi, pendant la crise Covid ou lors de la forte inflation qui a suivi, la ville a pu soutenir les habitants les plus fragiles, accompagner les associations et maintenir des services publics de qualité. Refuser l'austérité. Nous continuerons à mener une politique ambitieuse, sans austérité, mais avec une gestion responsable. Nous rejetons les promesses irréalistes et les discours démagogiques qui faussent le débat public. Le programme présenté est sincère et parfaitement réalisable. Nous poursuivrons l'optimisation de nos ressources et la maîtrise de nos dépenses pour maintenir notre modèle de ville solidaire, offrir des services de qualité et soutenir nos agents ainsi que notre réseau associatif. Investir pour aujourd'hui et pour demain. Pendant ce mandat, plus de 150 millions d'euros ont été investis pour rénover les quartiers, isoler les bâtiments, améliorer les espaces publics et moderniser nos équipements. Grâce à une dette maîtrisée, 2 fois moins importante que la moyenne des autres villes, nous continuerons à investir. Rénovation d'écoles, voiries et équipements municipaux, sécurisation des espaces publics, rénovation énergétique, accessibilité, développement des modes de déplacement doux et renforcement de nos trames écologiques. En résumé, une politique ambitieuse, rigoureuse et sans démagogie. 2. Sécurité et tranquillité, prévenir, protéger, agir. Un volontarisme municipal. La sécurité et la tranquillité sont des droits fondamentaux pour toutes et tous. À Villeneuve-d'Ascq, nous avons fait le choix d'agir face au désengagement de l'État. Aujourd'hui, une 60aine d'agents travaillent chaque jour pour prévenir et intervenir, ils disposent d'un armement et d'équipements adaptés, de brigades cynophiles et d'un centre de vidéosurveillance urbain centralisé. Pour renforcer encore notre service, nous prévoyons le recrutement d'une dizaine de policiers municipaux et d'agents de surveillance de la voie publique. La prévention au quotidien. La prévention est au cœur de notre action et nous poursuivrons nos actions. Sensibilisation à la sécurité et au civisme dans les établissements scolaires et les structures municipales. Déploiement d'un îlotage quotidien dans tous les quartiers pour agir au plus proche des habitants. Étude pour créer une brigade équestre, dont l'efficacité est reconnue dans les opérations de sensibilisation et de prévention. Collaboration avec la métropole européenne de Lille pour intervenir sur la chaîne des lacs et ses abords. Protéger et intervenir. Nous continuerons à exiger de l'État des moyens pour agir contre les campements illégaux et protéger le quotidien des habitants. Nous appelons à donner plus de pouvoir aux maires et préfets pour faire respecter les règles de vie commune sans négliger les droits fondamentaux. Le déploiement de la vidéosurveillance se poursuivra, aujourd'hui près de 350 caméras sont installées, et nous en ajouterons dans tous les quartiers, en concertation avec les habitants.
La vidéo-verbalisation sera un outil supplémentaire pour lutter contre les incivilités et les comportements dangereux. En résumé, agir de façon volontaire pour la sécurité et la tranquillité. 3. Une ville toujours plus nature. Une ville pionnière face à l'urgence écologique. Villeneuve d'Ascq est reconnue pour son engagement, capitale française de la biodiversité, en 2023, ville prudente, en 2024 et territoire bio-engagé, en 2025. Avec plus de 1000 hectares de lacs, forêts, plantations et terres agricoles, notre ville s'est forgée une identité unique. Nous continuerons à mener une politique ambitieuse pour protéger l'environnement, protéger ou restaurer la biodiversité et améliorer notre cadre de vie. Biodiversité, protéger et restaurer. Un tiers de notre ville est occupé par des espaces naturels. On compte plus de 600 000 arbres, dont la moitié dans le domaine public. Cette végétalisation produit de nombreux effets positifs. Elle rafraîchit la ville, purifie l'air, soutient la biodiversité et embellit notre quotidien. Depuis près de 50 ans, nous protégeons et agissons pour préserver les espèces locales menacées. Écureuils, hérissons, oiseaux, libellules, papillons, et plus récemment le castor. Nous continuerons nos actions. Conforter des corridors écologiques, haies champêtres et sèches, abris pour la faune, prairies fleuries et arbres adaptés à la biodiversité locale. Développer les espaces aquatiques, mares, noues, fossés et aménagement des bassins de rétention, sur les domaines publics et privés. Améliorer la qualité de l'eau de la chaîne des lacs et de la branche de Croix. Restaurer et renaturer la Marque qui s'étend sur 7 km à Villeneuve d'Ascq par des aménagements qualitatifs des berges et une amélioration de la qualité de l'eau. Installer un centre d'accueil et de soins pour animaux blessés ou abandonnés à la ferme du Héron. Biodiversité domestique et bien-être animal. Les animaux de compagnie et d'élevage participent au lien social et au bien-être. Nous renforcerons nos politiques pour valoriser ce patrimoine dans nos équipements et espaces publics, toujours dans le respect de la condition animale. Développer davantage l'écopâturage avec des espèces domestiques locales et expérimenter des poulaillers collectifs pour réduire les déchets. Aménager de nouveaux parcs canins et des zones de baignade pour chiens. Soutenir les savoir-faire et patrimoines locaux, apicoles, colombophiles, équestres. Créer une mutuelle vétérinaire communale pour aider les propriétaires à soigner leurs animaux à moindre coût. En résumé, Villeneuve d'Ascq, ville pilote sur la biodiversité. 4. Une ville nourricière. Produire et consommer local. À Villeneuve d'Ascq, nous avons su préserver de l'urbanisation près de 300 hectares de terres agricoles. Une dynamique d'installation d'exploitation maraîchère, fruitière, viticole et d'élevage s'inscrit aujourd'hui dans la volonté municipale de développer une agriculture de proximité, bio, en circuit court et vente directe pour la population. Nous continuerons à soutenir les exploitations agricoles et accompagner la transition vers des pratiques respectueuses de l'environnement. Développer les ventes directes et les marchés de producteurs locaux, en lien avec les communes voisines. Créer et entretenir des haies champêtres et bocages urbains pour protéger les paysages et la biodiversité. Préserver et développer les jardins familiaux, partagés ou collectifs, ainsi que les vergers publics et espaces de glanage qui représentent déjà près de 10 hectares. Recruter 2 agents, paysans communaux, pour produire dans une ferme municipale, des productions bio destinées à la population et aux structures de la ville. Aménager un espace de transformation pour réaliser bocaux, conserves ou confitures à partir de petites productions locales. Développer le compostage collectif et une plateforme municipale de traitement des déchets verts, sur le modèle des opérations déjà en place depuis plusieurs années. Former et sensibiliser à la nature. La ferme du Héron, structure municipale, sera confortée comme un véritable espace ressource dédié à la nature et à la biodiversité. Les parcours pédagogiques valoriseront les sites de nature et de biodiversité, les corridors végétalisés et les zones de glanage. Les entreprises, les acteurs privés et l'université qui disposent de surfaces foncières parfois conséquentes à très fort potentiel seront associés et mobilisés pour renforcer nos trames écologiques. En résumé, une ville toujours plus nature et nourricière. 5. Urbanisme, logement et cadre de vie, une ville innovante et agréable. Adapter la ville aux défis de notre époque. Villeneuve d'Ascq est déjà reconnue comme l'espace de fraîcheur de la métropole, avec 3 à 4 degrés Celsius de moins lors des canicules. Nous continuerons à lutter contre les îlots de chaleur en végétalisant nos quartiers les plus minéralisés et en améliorant notre cadre de vie. Avec plus de 70% d'économies d'énergie réalisées depuis 20 ans, notre ville est l'une des plus en avance sur la trajectoire bas carbone 2050. Nous poursuivrons la rénovation énergétique de nos équipements municipaux et le développement des énergies renouvelables, solaire, géothermie, réseaux de chaleur. Un urbanisme novateur et respectueux de l'environnement.
Nous veillerons à ce que les nouveaux projets s'appuient sur une charte urbanistique qui définit les bonnes pratiques. Toiture végétalisée, matériaux durables, gestion des eaux pluviales et aménagement pour la faune. En lien avec la MEL, nous continuerons à améliorer la qualité de l'eau de nos lacs et espaces humides. Nous poursuivrons la mise en œuvre de notre schéma d'aménagement lumineux qui conjugue besoins des usagers, sobriété, économie d'énergie et biodiversité. Développer les mobilités douces. Nous poursuivrons l'aménagement du réseau cyclable pour tous les quartiers et la mise en œuvre d'équipements, arceaux, points de réparation, itinéraires fléchés. Un plan piéton renforcera et sécurisera davantage les déplacements pédestres, en utilisant au mieux les chemins et ruelles conservés dans la ville. Les voiries, les abords des écoles et des bâtiments publics ont été sécurisés dans de nombreux quartiers. Nous achèverons ces aménagements en prenant en compte le vécu et les usages des habitants. Maîtriser l'urbanisation et protéger notre cadre de vie. Nous continuerons à protéger nos espaces naturels et à lutter contre l'artificialisation des sols. Les projets de logement resteront raisonnables, adaptés aux besoins des habitants et aux enjeux environnementaux. Ils se concentreront sur la reconversion des friches existantes. Les habitants seront associés à l'étude de chaque projet immobilier. Les quartiers historiques et de l'ex-ville nouvelle seront rénovés avec des aménagements de proximité, aires de jeu, jardins partagés, espaces de détente et de glanage. Logements, rénovés et adaptés. Plus de 75% des logements sociaux ont été rénovés ou sont en cours de rénovation. Nous veillerons à la poursuite des rénovations et à la requalification des espaces publics environnants. Nous favoriserons les logements adaptés aux personnes âgées et à mobilité réduite notamment pour accompagner la mobilité résidentielle dans les parcours de vie. Nous accompagnerons les dispositifs qui aident à l'installation des jeunes ménages pour qu'ils puissent rester et s'épanouir dans notre ville. Vie quotidienne. Une mutuelle communale habitation sera proposée pour obtenir une couverture logement à tarif avantageux. Un conseil communal logement, avec la participation des habitants, accompagnera les locataires dans leurs échanges avec les bailleurs face aux problèmes rencontrés. Nous continuerons à garantir au mieux la propreté des espaces publics en renforçant nos équipes des ASVP, agents de surveillance de la voie publique, et de vidéosurveillance. En résumé, une ville pensée pour ses habitants, durable et agréable à vivre. 6. Prendre soin, santé, bien-être et inclusion. Une politique santé volontaire et innovante. Au cours du mandat qui s'achève, une politique santé ambitieuse a été déployée, pour répondre aux enjeux révélés lors de la crise Covid. Nous poursuivrons son déploiement pour aider les habitants dans leurs problèmes de santé et leur parcours de soins. Une maison de santé pluridisciplinaire sera créée sur le site de l'ancienne école Jean Jaurès pour faciliter l'accès aux soins de proximité. La ville accompagnera également l'installation d'autres structures similaires sur le territoire. L'expérimentation des ordonnances vertes, qui a été un succès immédiat, sera rendue pérenne. Dans cette continuité, une maison des 1000 premiers jours sera créée pour accompagner les parents et les jeunes enfants dès la naissance. Un programme Sport Santé et Sport sur ordonnance sera mis en place, en partenariat avec les professionnels de santé et l'Office municipal des sports, pour favoriser l'activité physique et la prévention. Santé environnementale. Nous renforcerons nos campagnes d'information pour le grand public sur les risques environnementaux et les bonnes pratiques à adopter, notamment face aux ondes, aux pollutions et aux perturbateurs endocriniens. Un diagnostic local de santé environnementale permettra d'identifier les risques spécifiques à notre territoire et de renforcer le contrôle des polluants. Un réseau de citoyennes et citoyens sentinelles sera formé pour remonter les situations à risque observées sur le terrain. Les espèces invasives et potentiellement dangereuses, comme le frelon asiatique, le moustique tigre ou certaines plantes allergisantes, feront l'objet d'un plan municipal de surveillance et d'action spécifiques. Inclusion, conforter et amplifier notre modèle. Villeneuve d'Ascq est une ville inclusive depuis sa création. Nous poursuivrons cette dynamique. L'agenda d'accessibilité programmé continuera à améliorer l'accès aux bâtiments et équipements municipaux. Une attention particulière sera portée à la voirie et au respect des règles d'usage par la police municipale. Nous favoriserons l'accès au sport, aux loisirs et à la culture pour toutes et tous. L'école de musique municipale deviendra totalement inclusive, avec bâtiments adaptés, enseignants formés et instruments spécifiques. Le handisport, qui participe au rayonnement de la ville, sera toujours soutenu, pour les clubs amateurs et les clubs de haut niveau. Les outils de communication adaptés continueront à être diffusés dans les dispositifs municipaux et auprès des structures scolaires, universitaires, associatives et privées. En résumé, une ville qui prend soin de tout et de tout. 7. Une ville à vivre à tous les âges, enfance, jeunesse, aînés. Villeneuve d'Ascq est une ville à vivre à chaque étape de la vie.
Nous voulons préserver cette réalité et l'adapter aux besoins de chacun, quel que soit l'âge ou le mode de vie. Petite enfance et enfance, des services de qualité. La rénovation de certains équipements d'accueil sera poursuivie et adaptée aux besoins des familles, y compris celles monoparentales ou aux horaires atypiques. Le soutien aux assistantes maternelles sera renforcé avec des formations et des équipements mutualisés. Nous créerons la Maison des 1000 premiers jours, pour accompagner parents et jeunes enfants avec des ateliers et conseils proposés par des professionnels. La ville sera toujours pensée à hauteur d'enfant, voirie sécurisée, priorité aux mobilités douces et aires de jeux rénovées et développées. Un parcours éducatif de l'enfant, via un passeport d'activité, permettra de suivre toutes les activités scolaires, périscolaires, sportives et culturelles. Éducation et scolarité, former et accompagner. La rénovation des écoles et centres d'accueil de loisirs, CAL, se poursuivra, avec une équipe dédiée aux petits travaux pour plus de réactivité. La végétalisation des cours d'école sera achevée et des diagnostics sur les déplacements et la qualité de l'air seront pris en compte pour améliorer l'environnement proche des bâtiments. Nous continuerons à soutenir les classes découvertes, activités sportives et culturelles, et à renforcer les partenariats avec musées, médiathèques, écoles de musique. Un dispositif d'aide aux devoirs et de soutien scolaire sera généralisé, en lien avec les associations, la communauté éducative et les structures municipales. Le projet éducatif des CAL sera renforcé, axé sur des temps d'activité culturelle, sportive et citoyenne. Jeunesse, s'adapter aux évolutions. En lien avec l'OMJC, la Maison de la Jeunesse verra se développer ses activités pour accompagner les jeunes, favoriser le sport, la culture, l'engagement et le bien-être. Dans les quartiers classés politiques de la ville, des projets culturels, citoyens et sportifs seront renforcés, en s'appuyant sur les dispositifs existants, orchestre à l'école, atelier choral, théâtre, arts plastiques, rencontres littéraires, sportives. Une politique de prévention dédiée à la jeunesse sera poursuivie et renforcée. Santé mentale, addiction, usage du numérique, sédentarité. Aînés, citoyens à part entière. Villeneuve d'Ascq est labellisée Ville amie des aînés, niveau or, et plus de 7000 personnes bénéficient déjà de services municipaux adaptés. Les activités et structures pour rompre l'isolement seront soutenues et développées. Le maintien à domicile sera renforcé avec un suivi régulier et des services adaptés. Un service de transport à la demande ou taxis communaux facilitera l'accès au commerce, soins et activités. Nous travaillerons aussi avec la MEL pour réduire ou rendre gratuits les transports pour les aînés à faible revenu. Les logements adaptés seront développés pour permettre aux aînés de rester autonomes le plus longtemps possible, avec des projets d'habitat inclusifs et regroupés intégrant des services de proximité. 8. Citoyenneté, solidarité et service public. Vivre sa ville, c'est pouvoir être pleinement citoyen, quelle que soit son origine, sa culture ou sa situation. Dans un monde où la fracture numérique et les réseaux sociaux fragmentent la société, nous voulons renforcer le lien humain et les valeurs qui fondent notre modèle républicain. Proximité avec les habitants. Les mairies de quartier seront maintenues comme lieux de service public de proximité et véritables espaces ressources pour faciliter vos démarches administratives et vos relations avec le monde associatif. La fracture numérique sera réduite avec plus de points d'accès gratuits et un accompagnement des habitants en difficulté dans l'usage des outils numériques. Des services publics de qualité. Villeneuve d'Ascq est une ville à haut niveau de service. Nous les conserverons et les adapterons pour qu'ils restent accessibles et efficaces. Les inscriptions aux services municipaux, restauration, centres de vacances, accueil de loisirs, seront simplifiées et sectorisées pour mieux répondre aux besoins des familles, tout en modernisant les dispositifs en ligne. Nous continuerons à soutenir les centres sociaux et nos maisons de quartier dans leurs activités complémentaires aux politiques municipales. Nous engagerons également la rénovation de la maison des Genêts et de la maison de quartier Jacques Brel. Nous étudierons la possibilité de déployer ces structures dans certains quartiers qui en sont aujourd'hui dépourvus. Nous ferons évoluer notre service, cimetière, vers un véritable service public funéraire municipal pour accompagner au mieux les familles. Nous travaillerons à la création d'un nouveau cimetière, adapté aux choix funéraires et spirituels de chacune et de chacun. Nous travaillerons également à la mise à disposition d'un lieu de réunion pour rassembler les familles et les proches ou pour organiser des cérémonies laïques. Une démocratie toujours plus participative. Les nombreuses instances de concertation existantes, conseil de quartier, conseil des aînés, conseil des jeunes, conseil de la vie associative, conseil écologique local, seront maintenues et renforcées. Un conseil des enfants sera créé pour initier les plus jeunes à la citoyenneté et promouvoir l'engagement. Des diagnostics de terrain seront réalisés 2 fois par an dans chaque quartier pour que les habitants puissent partager leurs observations et idées.
Des agoras seront organisées dans tous les quartiers pour rassembler toutes celles et ceux qui souhaitent interpeller, proposer ou débattre de sujets en lien avec la vie locale. Nous proposerons des budgets participatifs pour les animations festives et la création de temps forts dans les différents quartiers, en partenariat avec les conseils et associations de quartier. Nous continuerons à réaliser des projets proposés par les habitants et validés par la ville. Liberté, égalité, fraternité et laïcité. À l'heure où des partis populistes attisent les divisions, nous continuerons à promouvoir la tolérance et l'ouverture culturelle, dans le respect des règles communes et du pacte républicain. La lutte contre les discriminations, les violences domestiques et pour l'égalité femmes-hommes sera poursuivie. La promotion de la laïcité sera renforcée pour porter cette valeur indispensable au respect de toutes et de tous, dans le refus du repli identitaire ou de la stigmatisation d'autrui. En résumé, citoyennes et citoyens d'une même ville, un modèle de société partagée, plus. 9. Monde associatif, sport et culture, vivre sa ville et s'épanouir. Villeneuve d'Ascq est une ville vivante et dynamique, où le sport, la culture et le tissu associatif permettent à chacun de s'épanouir et de participer pleinement à la vie locale. Soutenir le monde associatif. Notre ville compte près de 900 associations dans tous les domaines. Nous continuerons à les soutenir, car elles font vivre nos quartiers et rapprochent les habitants. Le Conseil de la vie associative restera un partenaire privilégié pour accompagner les projets et organiser les événements locaux. Les associations recevront un soutien financier pour organiser activités, événements festifs, culturels et sportifs, avec un nouveau temps fort autour de challenges et jeux interquartiers. Les dispositifs de bourse aux jeunes et aux adultes pour faciliter l'accès aux activités seront renforcés. La ville du sport. Avec plus de 23 000 licenciés et des milliers de pratiquants libres dans les espaces publics, Villeneuve d'Ascq est la ville du sport de la métropole. Nous continuerons, en lien avec l'O.Monsieur S, à soutenir les clubs, le sport féminin et le handisport, en veillant à ce que le sport amateur et de haut niveau coexistent harmonieusement. Les équipements sportifs seront rénovés et modernisés. Terrains synthétiques, piscines, salles de sport, avec une meilleure mutualisation des créneaux. Des espaces de pratique libre en plein air seront créés dans tous les quartiers, avec des aires de fitness et de musculation, poids du corps, participant au programme Sport Santé. Une forte ambition culturelle. La ville continuera à déployer une politique culturelle ambitieuse, en soutenant ses structures et partenaires. Le tourisme de proximité sera renforcé via nos musées et sites municipaux ou partenaires. Asnapio, Musée du Terroir, Musée des Moulins, LAM, Forum des Sciences. Des parcours éducatifs et ludiques seront développés autour de la nature, de l'architecture, de l'histoire et du patrimoine. Des espaces créatifs seront ouverts pour des ateliers libres ou accompagnés. Poésie, musique, vidéo, graphes. La politique cinéma restera singulière, avec le Méliès, cinéma indépendant, art et essai, de la ville. Les manifestations et fêtes populaires se poursuivront dans tous les quartiers. Un grand événement annuel fédérateur sera créé. En partenariat avec la scène nationale de la Rose des Vents, la nouvelle salle de spectacle rénovée accueillera une programmation municipale et sera accessible aux structures culturelles villeneuvoises comme nous l'avons fait lors de sa récente réouverture. L'école de musique municipale deviendra un véritable conservatoire municipal de musique et de danse, avec un accès ouvert au plus grand nombre et un éveil musical généralisé dans toutes les écoles. La médiathèque et les ludothèques bénéficieront d'un programme de rénovation et de modernisation, et nous étudierons la création d'une antenne de ces structures au nord de la ville. La ville renforcera son offre muséale avec une galerie de géologie et de minéralogie et une maison de l'histoire et de la mémoire pour valoriser le patrimoine et transmettre l'histoire locale. La halle aux trains sera restaurée dans un cadre mémoriel et historique. 10. Une ville qui rayonne et qui compte. Villeneuve d'Ascq s'est imposée comme un grand pôle dynamique de la métropole aux côtés de l'île et continue de rayonner sur le plan économique, universitaire, culturel et sportif. Une ville universitaire. La présence de 2 pôles d'enseignement supérieur, laboratoire et de la communauté universitaire est une vraie richesse pour la ville. Nous renforcerons les projets communs avec l'université, pour développer des partenariats scientifiques, culturels et citoyens. Le logement étudiant sera accompagné, et nous continuerons à soutenir associations qui œuvrent pour améliorer le quotidien des étudiantes et étudiants. Une attractivité et un dynamisme économique. La richesse de notre réseau de commerce de proximité, artisans et marchés est un véritable atout pour la population. Nous continuerons à les soutenir et à valoriser les initiatives locales. La ville poursuivra son soutien aux structures de l'économie sociale et solidaire, présentes dans de nombreux domaines. Nous continuerons à accompagner les parcs d'activités, générateurs d'emplois et de dynamisme notamment pour promouvoir les mobilités douces et les aménagements de leurs espaces fonciers parfois conséquents, au service d'une ville toujours plus nature.
À la métropole européenne de Lille, MEL. Avec nos élus à la métropole, nous défendrons les intérêts de Villeneuve d'Ascq. Développer l'agriculture de proximité, bio et en circuit court sur les terres agricoles possédées par la MEL dans la ville. Renforcer les murs anti-bruit et la végétalisation le long de la RN 227 et de ses axes traversants. Améliorer l'offre de transport en commun et les aménagements dédiés aux mobilités douces. Poursuivre la rénovation des quartiers et des logements sociaux, notamment dans l'ex-ville nouvelle. Lutter contre les constructions déraisonnables, en instaurant un permis de louer et de diviser et un suivi des demandes par la MEL. Veiller à ce que la collecte des déchets et encombrants réponde aux besoins des habitants. À l'international. Villeneuve d'Ascq compte près de 100 nationalités, et cette diversité est une force que nous continuerons à valoriser à travers échanges culturels, sportifs et citoyens. Nous poursuivrons avec la MEL l'accueil de grands événements sportifs et culturels pour faire rayonner la ville. Le jumelage et les échanges scolaires internationaux seront maintenus et développés, favorisant le partage et la tolérance entre les peuples. Les associations œuvrant pour les droits humains et la solidarité internationale continueront à être soutenues. Merci pour votre attention. Petite précision avant de vous présenter les candidats de la liste menée par Sylvain Estager avec le soutien clair et affirmé de Gérard Caudron. Il est important de savoir que la métropole européenne de Lille, MEL, n'est pas élue directement par les citoyens. Son mode d'élection est un peu indirect. On n'est pas élu directement à la MEL. Contrairement aux maires ou aux députés, on ne vote pas directement pour les élus de la métropole. Pour devenir élu à la MEL, il faut d'abord être élu dans sa commune. C'est l'étape clé. Lors de l'installation du conseil municipal suite à l'élection, on passe à la phase de désignation d'un certain nombre d'élus en qualité de conseillers métropolitains pour représenter la ville à la MEL. Cet élément sera donc précisé pour certains des candidats de la liste par le mot « MEL ». Nous passons maintenant à la présentation des candidats de la liste Ensemble pour Villeneuve d'Ascq 2026, EPVA 2026. 1. Sylvain Estager, MEL, habitant le quartier d'Ascq, professeur. 2. Valérie Caudron, MEL, habitant le quartier Saint-Sauveur, directrice de pouponnière, retraitée. 3. Sébastien Coster, MEL, habitant le quartier Résidence, chef de service réseau. 4. Marie-Vonne Girard, MEL, habitant le quartier du Pont-de-Bois, commerçante retraitée. 5. Gérard Caudron, MEL, habitant le quartier Saint-Sauveur, maire. 6. Françoise Martin, habitant le quartier d'Anap, maîtresse de conférences en retraite. 7. Lionel Baptiste, habitant le quartier d'Anap, cadre métier du livre. 8. Lahani Samadi, MEL, habitant le quartier de l'Hôtel de Ville, retraité du notariat. 9. Johan Tison, habitant le quartier d'Ascq, écologue. 10. Violette Salanon, habitant le quartier de Flersbourg, chargée de mission. 11. Alexis Vlandas, MEL, habitant le quartier de Flersbourg, CNRS, chef d'entreprise. 12. Salia Katir, MEL, habitant le quartier Résidence, cadre territorial. 13. Jean Perlin, MEL, habitant le quartier de la Cousinerie, professeur en retraite. 14. Nathalie Fauquet, MEL, habitant le quartier Saint-Sauveur, directrice de SECPA en retraite. 15. François Mérès, habitant le quartier du Château, directeur d'association. 16. Dominique Furne, habitant le quartier du Château, graphiste. 17. Monir El Mounaoui, habitant le quartier de la Poste, directeur d'entreprise. 18. Claire Méry, habitant le quartier de la Cousinerie, sans profession. 19. Christian Van de Velde, habitant le quartier du Château, militaire retraité. 20. Florence Collin, habitant le quartier de la Cousinerie, formatrice métier de la santé. 21. Arnaud Rousseau, habitant le quartier d'Ascq, directeur d'association. 22. Christine Janicki, habitant le quartier de la Cousinerie, agent centre social en retraite. 23. Didier Marquès, habitant le quartier de la Poste, professeur. 24. Karine Capone, habitant le quartier d'Ascq, professeur. 25. Alexandre Fauquet, habitant le quartier de Flersbourg, sociologue. 26. Delphine Errand, habitant le quartier du Château, vendeuse.
27, Karim Messaoudi, habitant le quartier du Château, chargé de maintenance. 28, Stéphanie Leblanc, habitant le quartier de l'Hôtel de Ville, professeur. 29, Pierre Crespi, habitant le quartier de la Cousinerie, cadre retraité. 30, Lisa Lasselin, habitant le quartier d'Ascq, vidéaste. 31, Jean-Luc Deleforge, habitant le quartier d'Ascq, cadre de centre social en retraite. 32, Gisèle Lefebvre, habitant le quartier de la Cousinerie, responsable administrative. 33, Benoît Chizanga, habitant le quartier de la Poste, directeur ministère de la Justice. 34, Marianne Pladis, habitant le quartier du Château, consultante sanitaire et sociale. 35, Cécile Salouvana, habitant le quartier de l'Hôtel de Ville, restaurateur. 36, Jennifer Lovato, habitant le quartier d'Ascq, conseillère académique. 37, Mohamed Amin El Karimi, habitant le quartier d'Ascq, cadre métier de la santé. 38, Maryse Godard, habitant le quartier du Triolo, chargée de communication en retraite. 39, Julien Labranche, habitant le quartier de la Cousinerie, agent de maîtrise. 40, Emmeline Legardé, habitant le quartier de Babylone, professeur. 41, Patrice Carlier, habitant le quartier du Breuc, auto-entrepreneur. 42, Véronique Walzac-Salanon, habitant le quartier du Bourg, cadre en entreprise en retraite. 43, Patrick Schraen, habitant le quartier d'Ascq, professeur en retraite. 44, Nadège Henry, habitant le quartier de l'Hôtel de Ville, gestionnaire distribution. 45, Jules Messager, habitant le quartier de la Cousinerie, chauffeur en retraite. 46, Corinne Aubert, habitant le quartier du Bourg, cadre en retraite. 47, Philippe Serre, habitant le quartier du Bourg, commerçant retraité. 48, Nelly Boyaval, habitant le quartier du Breuc, agent territorial en retraite. 49, Jean-Michel Moll, habitant le quartier d'Ascq, formateur éducation en retraite.